excusez notre bonjour à tous, et puis je vais vous dire une chose très simple, c'est qu'il est difficile de prendre la parole après tant de beaux témoignages, tant de témoignages absolument admirables, et qui montrent en fait tout le poids de la Providence. Toute l'action de la Providence dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde. C'est quelque chose d'absolument prodigieux de voir cela à travers tous les témoignages personnels et très divers. Donc c'est quelque chose d'absolument magnifique. Alors bon, nous sommes le 16 juillet. Nous sommes donc dans la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. On en a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Et donc le 16 juillet 1251, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, la Vierge Marie apparaissait à Saint-Simon-Stock et lui remettait le scapulaire du Mont-Carmel. On a parlé scapulaire à l'instant. Eh bien là, c'est le scapulaire du Mont-Carmel, de la famille du Carmel, que la Vierge Marie est venue donner au monde. Et le 16 juillet 1429, Jeanne, avec le dauphin Charles, était à Troyes. Elle était à Troyes, et cette ville de Troyes qui était complètement passée du côté anglais, qui était, et qui avait renouvelé son allégeance de la manière la plus formelle à l'Angleterre et au duc de Bourgogne qui le soutenait, eh bien, elle a été retournée, je dirais, retournée comme une crêpe, si on peut dire, enfin, passez-moi cette expression un peu triviale, eh bien, par l'action de Jeanne, par l'action de Dieu se révélant à travers Jeanne. Parce que cette ville de Troyes a été conquise sans coup férir, sans bataille, sans que le sang soit versé, par l'action de Jeanne. Et donc les murs sont tombés, c'est comme la ville de Jéricho, les murs sont tombés. Et donc c'était le 16 juillet, donc date anniversaire donc de l'apparition de la Vierge Marie. Et ça, si vous voulez, pour moi, eh bien c'est une signature mariale qu'il y avait là. Et puis, donc les habitants de Troyes, aussitôt, ont fait passer le message aux gens de Reims, qui était aussi tout à fait du côté anglais. La ville de Reims était tout à fait passée du côté de l'Angleterre et de la Bourgogne. Et donc, eh bien, en leur disant, rallier le roi de France, c'est le roi légitime, c'est lui qu'il faut suivre, vous ne serez pas inquiétés. Hein, et de fait, Charles VII n'a fait aucune représaille à Troyes et dans toutes les villes qui étaient reconquises, il n'a fait aucune représaille d'aucune sorte. Il y a eu un pardon tout de suite, complet. Les gens n'ont pas été, il n'y a pas eu comment dirais-je, de sanctions contre les traîtres, contre les gens passés de l'autre côté. Et ça, c'est aussi une belle signature chrétienne, hein, que celle-là, que cette capacité de pardonner dans des conditions aussi fortes, aussi douloureuses. Donc, et Charles VII, au demeurant, là, c'est une petite incidente, a toujours, tout au cours de la reconquête de la France, veillé à pardonner aux ennemis sans qu'il y ait de représailles. Enfin, on était et pourtant dans un contexte qui était finalement aussi dur que celui de 44-45. Et bien là, Charles VII n'a fait aucune représaille, aucune représailles d'aucune sorte. Donc, voilà, signature mariale à Troyes et signature mariale également à Reims, puisque, en fait, cette fête la fête de Saint-Simon-Stock, donc qui a vu la Vierge Marie en 1251, eh bien, la fête de Saint-Simon-Stock, elle est fêtée le 17 juillet à Bordeaux.
parce que le Saint-Simon-Stock est mort à Bordeaux, et donc la fête de Saint-Simon-Stock a été fêtée le 17 juillet. Donc vous voyez, il y a quand même une signature mariale là dans cette date du 17 juillet qui n'est pas du tout un hasard. Alors, elle est d'autant moins un hasard que le 17 juillet, en Orient, on fête aussi une sainte qui s'appelle Sainte Marguerite d'Antioche. Sainte Marguerite d'Antioche est fêtée le 20 juillet, enfin a été fêtée le 20 juillet en France et a été fêtée le 17 juillet en Orient. Donc vous voyez, 17 juillet, il y a aussi cette signature de Sainte Marguerite d'Antioche qui était une des deux saintes qui faisait partie du conseil de Jeanne sous la houlette du Saint-Archange Michel. Donc voilà, je voulais vous signaler cela parce que c'est tout à fait important de voir finalement l'importance de la Vierge Marie dans la mission de Jeanne. C'est comment dirais-je, c'est moins apparent. Comment dirais-je, la présence et l'action de la Vierge Marie dans la mission de Jeanne est moins évidente que celle de l'archange Saint Michel, moins évidente aussi que celle de Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche, mais en réalité, quand on regarde bien, eh bien, elle est tout à fait prégnante à plus d'un titre. Et c'est ce qui m'a conduit, après une étude qui m'avait été demandée pour voir si la maman de Jeanne était bien passée au Puy-en-Velay pour soutenir la mission de sa fille lors du grand jubilé de 1429, eh bien, ça m'a conduit à approfondir l'action de la Vierge Marie dans la mission de Jeanne, et c'est donc ce qui m'a conduit à écrire ce livre, donc, qui est préfacé par l'évêque du Puy-en-Velay, monseigneur Luc Crépy, alors qui est maintenant évêque de Versailles, mais qui était à l'époque évêque du Puy. Voilà, donc l'action de la Vierge Marie, je voulais vous en parler, de même que, bien sûr, celle de l'action de l'archange Saint-Michel, qui est tout à fait essentielle, et donc de l'archange Saint-Michel devant qui est apparu à Jeanne. Alors je vais vous faire un petit aparté sur un phénomène qui s'est passé le 11 octobre 1422 à La Rochelle. Alors, quelques-uns d'entre vous ici dans l'assistance connaissent déjà cela parce que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à quelques reprises. Le 11 octobre 1422, donc le roi Charles VII était à La Rochelle pour venir renforcer la défense de la ville portuaire de La Rochelle, qui était la seule qui était restée dans son camp, puisque tout le reste, tous les autres ports étaient passés côté anglais. Et donc, il réunit l'ensemble des acteurs locaux dans une grande salle de La Rochelle. Et donc, il était sur un côté de la salle. Il y avait un grand dais, et donc il se lève pour prendre la parole. Et au moment où il se lève pour prendre la parole, le plancher s'effondre. Toute l'assistance disparaît à ses yeux. On entend des hurlements, des râles. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ça a eu un retentissement considérable dans le royaume. Et Charles VII s'en est tiré avec quelques égratignures simplement. Mais il était déjà très dévot de l'archange Saint-Michel, et il a attribué à l'archange Saint-Michel la protection dont il a joui ce jour-là. Et quelques mois après, le 3 avril 1423, très précisément, il décidait que tous les ans, au Mont Saint-Michel, serait dite une messe le 11 octobre, date anniversaire, pour la protection de sa couronne et du royaume de France. Et donc cette messe pour la protection du royaume de France a été dite depuis le 11 octobre 1423 jusqu'au temps de Louis XIV inclus. Et
à ce moment-là, donc sous Louis XV, malheureusement, ça n'a plus été dit. Louis XV n'est pas allé non plus en pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Et comment dirais-je, on sait ce qui s'en est suivi. Déjà, ça a été le début de la fin pour la royauté. Et voilà. Donc, et alors oui, j'ajouterai une chose qui est tout à fait essentielle, c'est que donc première messe au Mont-Saint-Michel le 11 octobre 1423, première apparition de l'archange Saint-Michel, moins d'un an après, à Domrémy. Moins d'un an après, puisque Jeanne était dans l'âge de ses 13 ans, et elle allait sur ses 13 ans quand elle a eu pour la première fois l'apparition de l'archange. Donc vous voyez, l'archange est prié, et très vite, il intervient au bénéfice de la France. Très vite, il apparaît pour la première fois à Jeanne. Et voilà, donc ça c'est quelque chose de tout à fait significatif et intéressant. Alors bon, je termine sur ce point-là pour vous dire que on a repris l'année dernière pour la première fois une messe le 11 octobre au Mont-Saint-Michel pour la protection de la France, qui en a bien besoin aujourd'hui, vous le savez, on le sait tous. Et donc le 11 octobre dernier, il y a eu pour la première fois une messe au Mont-Saint-Michel pour la protection de la France, donc dans l'église paroissiale Saint-Pierre. Et donc le prêtre qui a dit la messe, et d'ailleurs dans cette assemblée, c'est le père Jacques Potier qui est ici présent quelque part. Et il est là-bas. Et donc, voilà. Et donc, il y aura une messe le 11 octobre prochain. C'est une petite information. Le 11 octobre prochain, toujours pour la protection et le salut de la France, en cette même église paroissiale. Voilà. Alors, Sainte Marguerite d'Antioche, j'en disais quelques mots aussi tout à l'heure, puisque elle est fêtée le 17 juillet, jour du sacre de Charles VII ici à Reims. Et évidemment, ça n'est pas un hasard. Et elle a aussi, cette Sainte Marguerite d'Antioche, comment dirais-je, un lien avec le Mont Carmel, puisque des reliques de cette sainte avaient été mises en sécurité au Mont Carmel avant d'être rapportées en Europe. Voilà, donc quelques éléments de contexte sur cette date qui n'est pas comment dirais-je, Dieu n'intervient pas au hasard, les dates ont une signification importante, et donc voilà, celle-là, je voulais vous la signaler avant d'aborder un point essentiel que je voulais développer plus avant, qui est celui du sacre. La Vierge Marie, vous le savez, conduit toujours à Jésus. C'est sa mission, c'est son rôle. La Vierge Marie nous conduit le plus sûrement à Jésus. Saint Louis Grignon de Montfort le disait, hein, le moyen le plus sûr pour aller à Jésus, c'est de passer par la Vierge Marie. Eh bien, Jeanne, dans la lignée de la Vierge Marie, nous conduit aussi à Jésus par le sacre du roi Charles VII. Elle nous conduit aussi à Jésus. Alors pourquoi nous conduit-elle aussi à Jésus? Eh bien parce que le sacre comporte trois phases principales: les serments, les onctions. C'est l'onction qui fait le roi. Et le couronnement, bien sûr. Le couronnement qui couronne, si je puis dire, la cérémonie. Mais les onctions sont fondamentales. Et les onctions, avec l'huile sainte, apportée par la Sainte Ampoule, miraculeusement, en tout cas c'était la conviction des rois de France. La conviction des rois de France, c'était que cette Sainte Ampoule, elle était réelle. Ça n'était pas une légende. Pour les rois de France, ça n'était pas une légende.
Contrairement à ce qu'on prétend aujourd'hui, enfin la majorité à ce que prétendent aujourd'hui la majorité des historiens. Donc voilà, et à travers l'onction, à travers les onctions, puisqu'il y avait 9 onctions qui étaient faites sur le corps du roi, 9 onctions donc par l'archevêque de Reims, qui étaient faites sur le corps du roi. Par l'onction, eh bien, le roi devient loin du Seigneur, L''O-I-N-T, loin du Seigneur. Et donc son second, son vassal, son sergent, comme disait Saint Louis. Et donc, par le sacre, le Christ est roi de France. Le Christ est vrai roi de France. Et c'est ça le message fondamental de Jeanne, le cœur de son message politique est là, c'est de nous dire que le Christ est à la tête de la France, le Christ est vrai roi de France, le roi étant son second. Pardon ? Elle est brisée. Alors, aujourd'hui, vous voulez dire, monsieur ? Elle était brisée en 1793, mais on a pu en conserver une partie du Saint-Baume qui est conservée ici, qui subsiste. Donc, oui, elle est pas, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Et donc, en fait, à travers le sacre, eh bien, les rois de France, les rois carolingiens d'abord, les rois mérovingiens d'abord avec déjà Clovis, avec le baptême de Clovis, les rois carolingiens ensuite, avec Charlemagne, Charles le Chauve, et puis les rois capétiens, eh bien, se voulaient, s'affirmaient les continuateurs de David, du roi David, de l'Ancien Testament. Donc il y avait une continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre les anciens rois d'Israël et la royauté française, qui avait une prééminence sur toutes les autres royautés de la terre pour cette raison-là. Dans l'Ancien Testament, les choses sont claires, hein. Le roi est l'élu de Dieu. L'onction a pour effet de faire descendre l'Esprit divin sur l'homme. Et je vais vous citer un extrait donc du livre de Samuel, le premier livre de Samuel, avec l'intervention directe de Dieu. Donc Dieu avertit le prophète Samuel dès qu'il aperçoit Saül à l'époque. « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Puis ensuite, comme Saül n'accomplit pas les paroles et ne se conforme pas à la volonté de Dieu, il est rejeté par Dieu, qui dit alors à Samuel: « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Tu me consacreras par l'onction celui que j'ai désigné. » En l'occurrence, celui que Dieu avait désigné, c'était le petit dernier des 7 fils de Jessé, David. Le petit dernier qu'on n'avait pas voulu montrer tout de suite, on montrait d'abord les aînés, et puis le petit dernier qui était resté dans les champs, on est allé le chercher parce que c'est lui que le Seigneur voulait, et pas un autre. Donc voilà l'onction, le pouvoir de l'onction dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui choisit le roi. Et il est dit ceci, qui est absolument fondamental,
Samuel, ayant pris la corne d'huile, l'oignit au milieu de ses frères, et l'esprit de Yahvé fondit sur David, et à partir de ce jour et dans la suite. Autrement dit, l'esprit de Dieu vient sur celui qui est oint. Et c'est ce qui s'est passé pour le roi de France. Les rois de France, ce qui fait le sacre, ce qui fait le roi, pour Jeanne, c'est le sacre. Bien sûr, il y a l'hérédité. L'hérédité, c'est la première étape. L'hérédité par les mâles, etc., par primogéniture mâle, etc. C'est la première étape. Mais l'étape fondamentale, ensuite, pour Jeanne et pour Dieu, dont elle est venue rappeler la volonté, eh bien, ce qui fait le roi, c'est le sacre et l'onction. Voilà. Et ensuite, effectivement, on peut être dans l'action de grâce. On peut être devant l'action de grâce, devant les merveilles du Seigneur. Action de grâce que l'on retrouve dans les psaumes. Psaume 21. Action de grâce pour les faveurs divines accordées au roi. Yahvé, le roi se réjouit de ta force et pour ton secours à quel point il exulte. Oui, tu lui as accordé des bénédictions excellentes. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Et sur le psaume 88, qui pourrait dans les hauteurs se comparer à Yahvé? Qui est l'égal de Yahvé parmi les fils de Dieu? Alors on retrouve l'accent de ce que disait Saint Michel Archange. Qui est comme Dieu? J'ai imposé la couronne à un héros, j'ai élevé un élu du milieu du peuple, j'ai trouvé David, mon serviteur. De mon huile sainte, je l'ai oint. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai devant lui ses adversaires et ceux qui le haïssent. Je les frapperai, ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et par mon nom grandira sa puissance. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon rocher, mon sauveur. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Voilà toute la puissance de l'action divine par le sacre, par l'onction sacrée. Et voilà, c'était ça le sacre des rois de France, dans leur plénitude. Et c'est ça que Jeanne est venue rappeler, donc c'était le cœur de sa mission. Bon, la première étape, naturellement, c'était la libération d'Orléans. C'était le signe qu'elle avait dit qu'elle donnerait au roi, elle l'a fait. Mais après, c'était évidemment le sacre et puis la libération de tout le territoire, mais le sacre, fondamentalement. Et Jeanne est intervenue au demeurant en faveur de Charles VII, à travers donc le sacre du 17 juillet 1429. Mais elle était également intervenue en faveur d'un autre roi, on en parle beaucoup moins. C'est Louis XII, le roi Louis XII, le père des peuples, tellement il était aimé de ses sujets. Louis XII, parce que Jeanne avait pour mission et vraiment pour objectif, elle l'a rappelé à maintes reprises, de libérer le duc d'Orléans qui était prisonnier à Londres. Eh bien, ce duc d'Orléans qui était prisonnier à Londres, lorsqu'il est rentré en France au bout de 25 ans de captivité, il a donné naissance à celui qui deviendra Louis XII. Donc vous voyez, l'action de Dieu à travers Jeanne, qui se déploie à travers, en réalité, deux rois, une lignée, la lignée capétienne. Alors, pour vous dire qu'on est dans une grande continuité historique, c'est ce que disait, je rappellerai ce que disait Constantin le Grand, l'empereur qui a permis à l'Empire romain de devenir chrétien. Déjà dans une première étape de faire en sorte que le christianisme soit toléré et admis à part entière. Et alors Constantin disait ceci. Conséquence du choix de Dieu, parce que je vous ai parlé du choix de Dieu. Hein, le roi, c'est le choix de Dieu. Bien sûr, c'est une lignée par succession héréditaire, par
par primogéniture mâle, mais ça ne suffit pas, il y faut le sacre. Et ce que disait à ce sujet Constantin le Grand, et qui nous a été retransmis par un contemporain et un témoin, et un grand témoin, Eusèbe de Césarée, c'est que donc l'expression évêque du dehors, on a parlé du roi, une fois couronné, et une fois sacré et couronné, on en a parlé comme d'un évêque du dehors. Eh bien, cette expression, pour la première fois, elle était employée par Constantin le Grand. Et je vous lis la façon dont le rapporte Eusèbe de Césarée. Un jour qu'il recevait des évêques à sa table, il laissa échapper à juste titre qu'il était lui aussi évêque, parlant dans les termes que voici, que nous avons entendus de nos oreilles. Vous, disait-il aux évêques à sa table, vous êtes évêque pour l'intérieur de l'Église. Moi, on pourrait dire que j'ai été établi par Dieu évêque pour l'extérieur. Dans une disposition d'esprit conforme à cette parole, il veillait à la manière d'un évêque sur tous ceux qui lui étaient soumis et il les adjurait de tout son pouvoir de vivre pieusement. En fait, tel était le sens de la mission des rois de France, faisant d'eux des successeurs des rois d'Israël, faisant de la France la nouvelle nation élue. Soit dit au passage, nouvelle nation élue que le Christ avait lui-même annoncé à la foule des Juifs et que l'on trouve dans les évangiles. Dans saint Matthieu 21, 31, 46, Jésus l'avait annoncé à la foule des Juifs en ces termes, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une nation qui en portera les fruits. » Eh bien, cette nation, c'est la France. C'est dans la parabole des vignerons homicides. Voilà le choix de Dieu, l'importance du choix de Dieu. Ce qui fait que le sacre est véritablement la clé de voûte de la royauté française, un élément essentiel de sa constitution, et qui fait que le roi de France, comme Constantin, une fois sacré, est missionné comme un évêque. Missionné comme un évêque, c'est-à-dire qu'il a une mission vis-à-vis de tout son peuple. Il a une mission de conduire son peuple vers le salut et non vers la perdition. Quelle responsabilité immense que celle d'un chef d'État. Quelle responsabilité immense, incommensurable d'un chef d'État, d'un roi ou d'un président de la République aujourd'hui. Parce que ou bien on nous conduit vers le salut avec de bonnes lois, ou on nous conduit vers la perdition avec de mauvaises lois. Voilà tout le poids de l'onction, toute l'importance de l'onction lors du sacre. Et un point que je voulais souligner, c'est que l'onction est liée à l'adoption. L'onction est liée à l'adoption. L'onction est un rite d'adoption. L'onction est un rite d'adoption. Elle fait du roi un fils adoptif. Et s'agissant du roi de France, le fils aîné de l'Église. Le fils aîné de l'Église. L'expression « fils aîné de l'Église » vient de là. Elle a été employée par les papes. Elle est authentique. Après, par glissement, on a parlé de la France, fille aînée de l'Église. Ça, ce fut au XIXe siècle. Mais auparavant, le roi de France était le fils aîné de l'Église. Et il avait une prééminence sur les autres rois. Alors, ce qui fait que les trois piliers du royaume, eh bien, c'était le décalogue, les 10 commandements.
les principes évangéliques, le droit naturel qu'on a complètement oublié, et puis les lois fondamentales, dont les lois de succession. Et ce qui fait aussi que les lois et règlements, pour être justes et légitimes, doivent contribuer à conduire les hommes vers Dieu. Les lois et règlements, pour être légitimes, doivent conduire à conduire les hommes vers Dieu, en tout cas doivent les inciter. Bien sûr, c'est dans la liberté de chacun de faire ou de ne pas faire, mais au moins les inciter par de bonnes lois. Et le roi doit être le garant de cette orientation vertueuse, constante. Et du reste, le nom de roi vient de régir droitement, régir droitement. Sinon, il n'est pas. C'est ce que disait saint Isidore de Séville. Voilà pourquoi donc la royauté du Christ, vrai roi de France, qu'il le redevienne. C'est notre mission de veiller à ce que le Christ retrouve sa place légitime à la tête de la France, parce que c'est sa place, c'est la place voulue par Dieu pour lui. Et donc, certes, le royaume de Dieu et le royaume de France sont deux royaumes distincts, mais non séparés. Le second, le royaume de France, devant être au service du royaume de Dieu. Voilà, voilà, toute la Constitution française, la véritable Constitution royale, elle est là. Alors quand on entend les révolutionnaires et puis Montesquieu dire que la France n'avait pas de Constitution, si, elle avait une Constitution. Et quelle Constitution! Quelle merveilleuse Constitution! Et alors, c'est une chose que j'ai découverte il y a peu de temps, en fait, et je vous le livre. C'est que donc, la dynastie capétienne dont je vous ai parlé se considérait comme la dynastie des derniers temps. La dynastie capétienne se considérait comme la dynastie des derniers temps. Déjà, avec Charles le Chauve, il avait cette conviction, Charles le Chauve, déjà. Charles le Chauve, c'est celui-là même qui a donné à la cathédrale de Chartres le voile de la Vierge. C'est-à-dire la relique sainte pour laquelle les bâtisseurs ont érigé la cathédrale de Chartres. Et puis la dynastie capétienne avait la conscience d'être la dynastie des derniers temps. Ça se lit à travers la pierre, ça se lit à travers un certain nombre de documents. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de tout à fait important que cela. C'est-à-dire il y avait cette mission, cette vocation de conduire le peuple, la France au salut, et la France étant en quelque sorte, par la volonté de Dieu, je dirais, celle qui conduit les autres nations à faire de même. C'est le modèle. De toute façon, la France, c'est toujours le modèle dans le bien ou le mal. Aujourd'hui, c'est dans le mal. Mais elle est toujours une nation de référence pour le monde. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas une question de chauvinisme, hein. C'est comme ça. Et donc, voilà, donc l'immense responsabilité des rois de France est donc de veiller donc à bien et sagement gouverner pour assurer le salut des peuples, pour cette mission fondamentale, cette perspective eschatologique qui est venue rappeler Jeanne, et donc c'est là toute l'importance et la grandeur de sa mission. C'est ce qui a fait intervenir l'archange Saint-Michel, qui n'intervient quand même pas très souvent dans l'histoire des hommes, hein.
Eh bien là, il est intervenu de manière absolument magnifique, et donc il a longuement instruit Jeanne, puisque Jeanne a eu des entretiens avec l'archange Saint-Michel des années durant. On peut dire que, à notre connaissance, c'est la personne, la sainte personne qui a le plus eu de contact avec l'archange Saint-Michel, plus que l'évêque Aubert l'évêque d'Avranches, Saint-Aubert, qui a eu trois songes de l'archange Saint-Michel en vue de la construction du Mont Saint-Michel. Mais Jeanne, c'est quelque chose d'extraordinaire de ce point de vue-là, cette intimité constante et durable avec le prince de la milice céleste. Et du reste, si elle était aussi savante dans les affaires militaires, c'est bien parce qu'elle avait été instruite par le prince des milices célestes, c'est-à-dire quelqu'un qui, en matière guerrière, savait de quoi il parlait. Hein. Je veux dire, tout le monde l'a constaté sur les champs de bataille, la prescience, l'intelligence et les connaissances de Jeanne en matière militaire ne sont pas celles d'une jeune fille de la campagne. C'est pas possible. Hein. Voilà, donc c'est quelques éléments que je voulais dire. Alors, évidemment, vous avez peut-être l'impression que ça nous mène loin de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, c'est l'humilité même, c'est celle qui nous conduit à Jésus. Eh bien, Jeanne, c'est pareil, à l'école de la Vierge Marie, elle a voulu reconduire la France vers le Christ, vrai roi de France. Ça, c'est le cœur de sa mission et la grandeur incomparable de celle-ci. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que d'abord, la première chose, mais vous le savez, c'est que Dieu est maître du temps et de l'histoire. Maître du temps et de l'histoire, donc c'est lui qui fera ce qui doit être fait au moment où ça devra être fait. Mais pour cela, hein, comme Jeanne le disait, il faut aussi une impulsion de la part de nous qui sommes sur terre. N'ayez doute, l'heure est prête quand il plaît à Dieu, disait-elle, mais elle disait aussi, agissez et Dieu agira. Donc, priez aussi. Hein. Voilà, donc ce qu'on peut dire aussi, c'est évidemment que Dieu ne peut laisser périr la nation française qu'il a portée et soutenue depuis Clovis, Charles VII et Jeanne d'Arc. Le Christ est toujours vrai roi de France, même s'il a été mis hors la loi par la Révolution française. Marie est toujours reine de France. Et Saint Michel est toujours l'archange de la France. Et les saints formant le corps mystique du Christ sont toujours agissants dans l'Église. Nous en avons eu un magnifique témoignage juste avant que je n'intervienne. Les saints sont toujours agissants. Et la croix sera toujours le signe de la victoire. La croix de Saint-Benoît, qui repoussait le démon, mais aussi la croix de Sainte Marguerite d'Antioche, avec le signe de la croix, elle a repoussé le dragon. Ça, c'est dans son histoire historique, enfin dans ce qui est dit de son histoire. Et cette croix glorieuse que nous avons vue à Notre-Dame de Paris émerger le lundi de la Semaine Sainte 15 avril 2019 au milieu de la nef, avec la statue de Notre-Dame intacte, cette croix magnifique au milieu des poutres calcinées,
de la fumée, eh bien, elle était là. Cette croix glorieuse attendue aussi à Dolusé, annoncée à Dolusé, eh bien, cette croix, d'Osulé, pardon, cette croix, elle est nôtre et elle sera le signe de la victoire sur le mal. Et alors, pour conclure, on pourrait dire avec la Vierge Marie, conclure ou chanter, je ne sais pas, mais enfin moi je ne sais pas chanter correctement, le Magnificat. Le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte en esprit, mon Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Eh bien, c'est ce que Jeanne est venue faire, parce que il s'est penché sur la France, il a fait des merveilles à travers Jeanne, il a dispersé les superbes, duc de Bourgogne et le roi d'Angleterre qui prétendait prendre le trône de France. Il renverse les puissants de leur trône. Ça a été le renversement de Charles V, d'Henri V, pardon, mort prématurément. Donc, ça a bien facilité les choses pour la suite. Il élève les humbles. Effectivement, il a élevé une humble fille de la campagne, Sainte Jeanne d'Arc, que nous vénérons aujourd'hui avec l'archange Saint-Michel, Sainte Marguerite d'Antioche et Sainte Catherine d'Alexandrie, chacune ayant d'ailleurs une place et un rôle déterminé et déterminant dans le plan de Dieu, dans le Saint Conseil qui avait été mis en place par l'archange Saint-Michel. Voilà ce que Dieu fait quand il décide de le faire et après que l'on se soit dûment tourné vers lui, comme l'a fait Jeanne qui priait, qui vénérait Jeanne, qui vénérait la Sainte Vierge, qui allait tous les samedis à Notre-Dame de Bermond. Eh bien, nous aussi prions pour le retour du roi, du vrai roi de France, qu'est le Christ.